Bonjour, c'est Nestilson ici. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous montrer comment créer un meuble sous pente. Ici, nous avons un meuble qui est composé en fait de deux meubles. Un meuble à droite avec une pente pour aller sous une toiture et un meuble à gauche qui a une pente sur une partie du meuble et un plat en haut. Comment créer ce meuble à 6 dimensions dans Polyboard? Bon, pour ce faire, je vais aller dans Polyboard et je vais créer un nouveau projet. On va cliquer ici dans la liste des modèles à créer un nouveau modèle. Et ce modèle, je vais le placer sur mon aire de travail. On va ouvrir une fenêtre 3D. Nous allons partager notre écran en deux pour voir à la fois le 3D et le 2D. Je vais cliquer deux fois sur le modèle pour passer en mode d'édition et lui donner ses dimensions. Si je regarde bien sur mon modèle SketchUp, on va commencer avec le meuble de droite qui fait 1607 par 950. Alors je vais le mettre ici 1607 par une largeur de 950. Je vais maintenant créer le haut du meuble en pente. Je vois que sur la partie droite descend de 950. Pour cela, on va simplement cliquer sur le haut de mon meuble et dans les propriétés de haut, nous avons ici une inclinaison en largeur. Cette inclinaison en largeur est une distance par rapport au haut de mon meuble. Si je mets valeur positive, je vais descendre le côté gauche. Si je mets une valeur négative, je vais descendre le côté droit. Donc je vais mettre une valeur négative et je vais taper 950. Et le meuble est créé avec sa pente. Je vais maintenant aller dedans, mettre un montant et on va mettre ici une étagère, juste une étagère mobile. Et ici aussi, je vais mettre deux étagères mobiles. Donc mon meuble est fait, je vais fermer ma fenêtre d'édition et enregistrer les modifications dans le modèle d'origine. Et on voit son aspect sur la fenêtre 3D. Je vais maintenant créer le meuble à gauche. Pour cela, je vais prendre le même, cliquer deux fois sur le meuble que je viens de placer, changer ses dimensions. Cette dimension c'est 2450 par 950. 2450, on va laisser la largeur. Je vais juste enlever les étagères en vidant les zones et je vais laisser le montant intermédiaire puisque notre modèle avait déjà le montant intermédiaire. Maintenant, il faut que je modifie le haut de mon meuble pour que nous avons une pente mais avec une partie plate. Pour cela, je vais simplement aller dans le menu modifier, 3 multipente. Dans la fenêtre d'édition des 3 multipentes, Polyboard montre le meuble avec un haut plat et une ligne qui représente le profil haut de ce meuble. La ligne est dessinée avec deux points. Si je clique sur le premier point, il devient bleu foncé. Et si je regarde sur les coordonnées en haut, on voit que nous avons un coordonnée x0 et un coordonnée y0. Ça veut dire que les autres points sont mesurés en xy par rapport à ce point-là, qui est le 0,0. Si je clique sur le point à droite, il devient aussi bleu et ses caractéristiques se montrent en haut dans les coordonnées. On voit que le x est à 950, c'est-à-dire largement meuble. Y à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement pour l'instant vers le haut ni vers le bas. Pour notre projet, nous avons besoin d'un troisième point, soit le point où le haut de mon meuble commence à plier vers le bas. Et ce point est à 107 mm de la gauche de mon meuble. Pour créer ce point-là, je vais placer la souris sur la ligne et cliquer deux fois. Polyboard crée un point de plus, mais si je regarde ces coordonnées x, y, on a 134,3 mm en x, y0. Ce que je veux, c'est 107. Je vais remplacer le 134 par 107. Je vais cliquer sur la flèche verte pour appliquer ces coordonnées à ce point. Le point est déplacé sur les coordonnées précises et il est maintenant à 107 du bord gauche. Maintenant, je vais déplacer le point extrémité droite. Je vais cliquer dessus pour qu'il soit sélectionné. Et cette fois-ci, je veux que ce point se déplace vers le bas. Ici, nous avons la dimension de déplacement vers le bas qui est de 843. On va déplacer ce point vers le bas de 843. Donc, c'est un coordonnée Y, mais comme c'est vers le bas, c'est moins. Donc, je fais moins 843. Maintenant, le haut de mon meuble est paramétré. Quand je clique sur OK, le meuble est redessiné avec le pan coupé. On va ajouter des étagères. Par exemple, ici, je vais mettre par exemple 3 étagères mobiles. Et ici, j'en vais mettre peut-être 4 étagères mobiles. Maintenant, quand je ferme les fenêtres d'édition, je fais attention de ne pas enregistrer les modifications dans le modèle puisque ce modèle est le même que celui de côté. Mais je vais sélectionner créer un nouveau modèle. Je peux me donner le nom que je veux. Je vais laisser le nom simplement par défaut qui est modèle numéro 1. Et quand je clique sur OK, Polyboard crée le deuxième meuble avec son pan coupé et dans l'alignement de l'autre.
Il suffit maintenant de placer les portes. On va mettre une porte ici, ferrée sur le cloison vertical. Une porte ici aussi sur le gauche. Cette fois-ci, je garde les portes dans le modèle. Je vais mettre des portes sur le deuxième modèle aussi. Porte, cette fois-ci ferrée sur le cloison et sur le gauche. Et maintenant, nous avons notre meuble. Il suffit d'appliquer une méthode de fabrication pour définir les détails de fabrication, comme la quincaillerie, etc. Et nous pouvons passer à la fabrication de notre meuble. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.